Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de cette Eucharistie. Bienvenue à la table du Seigneur, en ce jeudi de la deuxième semaine du temps de Carême. Préparons-nous à la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles, pour que, docile à ton esprit, ils soient fermes dans la foi et vraiment efficaces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de portée de fruits. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, le Seigneur qui pénètre les cœurs et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et l'on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier enseignement de cette parabole que Jésus nous raconte, c'est que l'enfer existe. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une invention de l'Église, une invention des hommes. C'est un enseignement de Jésus. L'enfer existe. Et Jésus raconte en mode d'exemple, il parle de la torture, de la fournaise, de la souffrance. L'enfer comme ce lieu de perdition avec une immense douleur pour toute l'éternité. L'enfer existe. Nos aînés, nos anciens ont été sages parce qu'ils cherchaient à tous les prix mourir en étant en grâce de Dieu. À notre époque, beaucoup ont trompé les fidèles en leur disant, en leur faisant croire que la bonté de Dieu est si grande que personne ne va en enfer. La bonté de Dieu est infinie, sans doute. Mais le Seigneur ne sauvera pas celui qui ne voudra pas être sauvé. Saint Augustin nous dit, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Donc, celui qui choisira ne pas être sauvé, le Seigneur va respecter cette volonté, ce choix. Mais nous devrons le savoir. Et nous, les pasteurs, devrons enseigner ceci. L'enfer existe, c'est une réalité, ce n'est pas une invention des hommes. Jésus nous l'a enseigné dans beaucoup d'évangiles. Et aujourd'hui, concrètement, il nous parle de l'enfer, de l'existence de ce lieu de souffrance. La bonté de Dieu est infinie, mais le Seigneur a besoin de notre consentement pour nous donner le salut. Et ce consentement, ce sont les bonnes œuvres.
En plus, l'enfer qui existe et qui est terrible est lié à la charité. Le problème du riche que la tradition a appelé Épulon, bien que dans l'évangile son nom n'apparaisse pas. Le problème du riche, ce n'est pas sa richesse. Ce ne sont pas les festins somptueux qu'il organisait. Le problème du riche, c'était qu'il ne donnait même pas les restes de ses festins à ce pauvre et malade Lazare qui était devant sa porte. Il pouvait faire le bien. Et même avec un minimum d'effort, il pouvait gagner le salut. Il pouvait faire le bien avec ce minimum d'effort, ce minimum de sacrifice. Mais il ne le faisait pas. C'était la dureté de son cœur qui l'a condamné en enfer. Donc, le salut est lié à la charité. Jésus nous enseigne cela. Tu gagnes l'enfer, tu cherches l'enfer quand tu n'es pas capable de te rendre compte de la souffrance de celui qui vit à côté de toi. Tu gagnes cet enfer quand tu vis avec les yeux fermés, avec la main fermée aussi. Chers frères et sœurs, c'est une réalité que le Seigneur nous enseigne. Le bien que tu fais et le bien que tu ne fais pas seront pris en compte, de même que le mal que tu fais. Le mal que je fais sera pris en compte. Dieu ne me demandera pas l'impossible. Dieu me demandera le bien que j'aurais pu faire, mais dans mon possible. Le possible de ce riche, c'était juste ouvrir la porte et de constater qu'il y a un pauvre devant sa porte. Pas si difficile que ça. Pas si difficile d'ouvrir les yeux autour de nous et de constater les besoins des autres. Et dans la mesure de notre possible, donner un coup de main à ces pauvres, à ces nécessiteux qui sont non seulement matériels mais aussi spirituels. J'ai l'obligation de faire le bien, mais le bien possible. Et Dieu me demandera des comptes pour cela. Enfin, cet égoïste qui est en enfer, ce riche, n'a pas perdu l'amour pour sa famille, la maison de son père, dit-il, et ses frères qui y sont. Il n'a pas perdu cet amour et demande un miracle à Abraham. Ce dernier lui répond en lui disant que même si un mort ressuscite, ces gens-là qui sont restés ne vont pas croire. C'est-à-dire celui qui est égoïste, celui qui ne veut pas regarder autour de lui, même le plus grand miracle ne va pas favoriser sa conversion. Un mort n'est-il pas ressuscité? Jésus-Christ n'est-il pas ressuscité pour nous montrer la preuve qu'il y a une vie après celle-ci? Cela n'est-il pas suffisant, chers frères et sœurs? Le Christ est ressuscité. C'est un fait historique. C'est un témoignage qui doit nous ouvrir les yeux et nous dire, il y a une autre vie après celle-ci, mais une autre vie qui sera soit le paradis, soit l'enfer. Alors choisissons d'être en communion avec Dieu. Choisissons pendant notre pèlerinage dans cette terre de rester en grâce de Dieu. Et le Seigneur qui est ressuscité nous donne beaucoup d'autres miracles dans notre vie quotidienne. Nous en sommes bénéficiaires chaque jour. Tous ces détails d'amour que le Seigneur nous montre doivent être suffisants pour notre conversion et pour notre charité. Donc, l'enfer existe. La charité nous aide à éviter cet enfer. Et ne demandons pas d'autres miracles,
parce que nous avons eu le grand miracle qu'est la résurrection du Christ et d'autres miracles que nous voyons quotidiennement dans nos vies. Que le Seigneur nous aide à faire le bon choix en collaborant avec le salut. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Dieu écoute volontiers ceux qui s'approchent de lui avec humilité. Présentons-lui avec confiance nos humbles prières. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont dans une situation de détresse, prions pour les malades, prions pour ces parents qui ont perdu leurs enfants, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour notre assemblée et pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur lui-même soit présent dans leur vie quotidienne et dans leurs épreuves, et pour leurs différentes intentions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir croire en l'existence de la vie éternelle et surtout l'existence de l'enfer, et que nous puissions collaborer ici-bas avec ce salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par cette Eucharistie, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence, pour que l'entraînement du carême aboutisse à la vraie conversion du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes fils Salvador, Magdalena, Finetta, René, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, demeure agissante en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.